Nous poursuivons avec cette conférence internationale annoncée en titre « Souveraineté politique et monétaire dans l'espace CEDEAO. Faut-il poursuivre la transition du CFA à l'ECO ?» Notre invité est Monsieur Victor Sanou. Il est le directeur exécutif du CAPES. Bonjour Monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Donc c'est le 4 septembre, demain, oui, dans la salle de conférence de Ouagadougou 2000 à 9h. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui justifie le choix d'un tel thème? Alors, le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales est une structure de veille stratégique, d'analyse des prospectives dans le centre de l'intelligence économique. Donc, dans le cadre de nos débats de l'intelligence, et tenant compte du contexte sous-régional où des pays sont sous la pression sécuritaire avec le terrorisme et la communauté de la CEDEAO, qui est un espace de convergence en principe, devrait être solidaire de ces pays-là. On se rend compte qu'ils s'apprêtent, en tout cas dans une certaine mesure, après avoir adopté des sanctions, à intervenir militairement dans un pays de la sous-région. Une situation qui est d'ailleurs décriée. Absolument, par les peuples et la majorité des populations. Donc, dans ce sens, nous avons un processus de convergence vers une monnaie commune. Alors, est-ce que dans cet environnement-là, les pays, des pays peuvent aller toujours dans la même voie, dans la même direction? Donc, c'est cette réflexion que nous voulons poser avec d'éminents chercheurs pour voir si effectivement on est tous en train de regarder dans la même direction. D'accord. En lisant le résumé que vous faites de les TDR, on a vu qu'il y a plusieurs thèmes qui seront abordés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous avons des panélistes de haut vol et nous avons par exemple le premier thème qui va porter sur la souveraineté politique et la souveraineté monétaire. Une réalité envisageable sous le régime de transition. Donc, ces régimes de transition-là, ces régimes dits militaires, sont-ils en mesure donc de porter cette souveraineté politique et monétaire dans un environnement comme celui-là? Il y a le professeur Idrissa Ouedraogo qui va nous aborder la question sur l'aspect en quoi l'ECO peut-elle être différente du CFA pour garantir la souveraineté monétaire de nos États. Alors, le professeur Kako Nompupo va nous aborder la question de l'ancrage de l'ECO pour être compatible avec les partenariats, de nouveaux partenariats en perspective. Vous savez que les pays comme le Burkina, le Mali ont choisi d'aller vers des partenariats nouveaux dans un environnement où il y a les BRICS. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de ces nouveaux choix de partenariats-là, dans la mesure où l'ECO était basé sur, en réalité, une perception d'échange avec les pays occidentaux. Donc, cette donne va changer. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on prenne en compte justement cette réalité nouvelle-là? Et enfin, le professeur Mamadou Koulibaly va nous parler du processus d'intégration et la poursuite vers l'ECO. Est-ce que ces processus-là pourraient être des alternatives crédibles pour les États qui, comme le Burkina, le Mali et le Niger, qui peuvent choisir de changer de monnaie, de prendre leur indépendance économique et monétaire, politique. Donc, ces questions seront débattues par ces éminents panélistes avec comme modérateur, naturellement, le professeur Pamzanoro de l'Université Thomas Sankara. D'accord. Et quelles seront les suites qui vont être réservées aux différents rapports et recommandations qui seront issus de cette conférence? Alors, c'est le rôle du CAPES de veiller donc à la collecte de données. Donc, les fruits de ces échanges-là seront l'objet donc d'une capitalisation par les CAPES qui va les reverser à qui les droits, parce que nous avons une autorité de tutelle et nous avons un conseil d'orientation. Donc, les recommandations fortes vont être l'objet donc d'une note de conjoncture qu'on va transmettre à l'autorité pour qu'elle puisse éventuellement les prendre en compte en termes de décision. Parce que nous éclairons un peu les débats sur la question et on pourra donc aider à la décision dans ce sens. Et de façon générale, pour les participants, qui est attendu à cette conférence? Alors, cette conférence est ouverte. Elle est ouverte à tout le monde, les chercheurs, les étudiants, les hommes politiques, les économistes et autres. Donc, nous avons fait en sorte que ce débat soit largement mené pour que cette question qui est lassante, ou ce débat qui se mène dans l'opinion, puisse être dans un cadre un peu plus scientifique pour qu'on puisse vraiment capitaliser les résultats de ces échanges-là. Alors, souveraineté politique et monétaire dans l'espace CEDEAO, faut-il poursuivre la transition du CFA
à l'écho. C'est donc le thème de la conférence internationale que organise le CAPES demain 4 septembre à 9h, à partir de 9h dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Vous avez donc entendu M. Victor Sanou, toute personne intéressée peut y prendre part. Est-ce que vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'inviter vraiment les Burkinabés qui sont intéressés sur ces questions-là, de nous rejoindre à la salle de conférence de Ouaga 2000 pour échanger avec ces éminents chercheurs qui ont pris le temps de préparer cette communication. Je vous remercie, M. Sanou.